Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente mon nouveau super mini et super projecteur. Alors, c'est un projecteur que j'ai reçu pour vous le tester et vous le présenter. Et quand je l'ai sorti, je me suis dit, ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce gadget? Qu'est-ce que c'est que ce jouet? Qu'est-ce que c'est que ce petit produit qui a l'air cheap? Parce que vu sa taille, je me suis dit, ça va pas être bien incroyable. Car pour faire une petite comparaison, avant, j'avais ce projecteur-là qui fonctionne très bien, qui a une image correcte, qui a un son un petit peu moyen. Ouais, je dirais que le son, il est pas ouf sur ce projecteur, mais l'image est bonne. Du coup, pour compenser, celui-ci, je le branche directement sur secteur pour l'alimenter et sur l'enceinte en Bluetooth pour avoir un son de bonne qualité. Celui-ci, il n'est même pas sur batterie, il est alimenté en continu sur secteur. Et là, je reçois ça. Alors, non seulement vous avez vu la différence de taille, la différence de gabarit, c'est le jour et la nuit, et en plus de ça, on a une batterie intégrée dans ce mini projecteur. Donc, si vous voulez découvrir ce mini projecteur et tous ses avantages, même s'il a aussi des inconvénients, ce sera dans cette vidéo. Mais avant tout, si vous aimez ce type de vidéo où je vous présente des projecteurs, des aspirateurs robots, etc., pensez à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est extrêmement important, donc merci à tous ceux qui le feront. Comme d'habitude, si le produit que je vous présente vous intéresse, vous trouverez le lien en description pour le commander. Je vous mettrai aussi le lien de celui-ci, ainsi que la vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, où je vous teste et je vous présente ce projecteur qui est moins bien, oui, même s'il reste quand même beaucoup moins cher que celui-ci. Donc pour les petits budgets et si vous avez une enceinte à connecter avec ce projecteur, ça peut être une bonne option. Dans un premier temps, on va voir ce que vaut ce projecteur au niveau des caractéristiques, des performances. Ensuite, je vous ferai mon retour d'expérience sur ce produit. Et pour finir, on va voir ses avantages ainsi que ses inconvénients. Et je vous dirai si je vous le recommande ou pas en fonction de votre situation. On est ici sur un projecteur de la marque Eto et on est sur le modèle Dolphin. On a une luminosité de 500 lumens, une résolution native en 1080p, un rapport de contraste de 1000 pour 1, un format d'image en 16 neuvième. Vous pouvez positionner le projecteur par rapport au mur à une distance entre 1 mètre et 4 mètres 50. Plus vous l'éloignez et plus l'image sera énorme. Et au niveau de la taille de l'image qui sera projetée, vous pourrez avoir une image comprise entre 40 et 150 pouces, ce qui est tout simplement énorme. Au niveau de la technologie, on a Google TV 3.0 intégré dans ce projecteur et on peut accéder à Netflix, YouTube, Disney+. Vous pouvez projeter n'importe quel type de vidéo et lire presque n'importe quel type de contenu sur ce projecteur. Et en plus, vous avez différentes manières de le faire. On en reparlera un petit peu plus tard. Sur le projecteur, on a 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. Deux points très intéressants, c'est que sur ce projecteur, on a Chromecast et AirPlay, ce qui est très intéressant pour projeter un contenu de votre téléphone vers le projecteur. Et ça, c'est une fonctionnalité tout simplement incroyable. Vous pouvez même connecter votre projecteur à l'assistant Google pour éteindre ou allumer votre projecteur et encore d'autres fonctionnalités très intéressantes. Sur ce projecteur, on a 2 enceintes de 5 watts et un point extrêmement intéressant qui apporte beaucoup de possibilités, c'est qu'on a une correction trapézoïdale, c'est-à-dire une correction automatique de plus ou moins 40%. Et ça, c'est une fonctionnalité incroyable qu'on n'a pas sur l'autre projecteur qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd et qui n'a pas de batterie. Et la correction trapézoïdale, c'est incroyable. C'est tout simplement le fait de projeter pas directement de face à 90 degrés par rapport au mur, mais avec un léger angle. Par exemple, que ce soit avec un léger angle sur le mur ou alors un léger angle directement au plafond. Et en fait, il va y avoir une correction et ça va vous afficher une image comme si c'était projeté directement à 90 degrés par rapport à la surface où vous projetez votre vidéo. Et grosso modo, ça vous permet de positionner votre projecteur à différents endroits et d'avoir beaucoup plus de polyvalence et de toujours avoir une super belle image naturelle comme s'il y avait une télé directement au plafond. Et au final, vous avez toujours une image parfaitement rectangulaire, même s'il y a de l'angle entre le projecteur et la surface où vous projetez votre vidéo. Et ça, c'est tout simplement une fonctionnalité que j'affectionne beaucoup. On a une consommation maximum d'environ 100 watts sur l'appareil. Le projecteur ne pèse même pas 1 kg, on est à 680 grammes, c'est extrêmement léger. Et il est fourni avec un câble d'alimentation ou un câble de recharge, les deux à la fois, car on a à la fois une batterie sur ce projecteur, mais vous pouvez l'utiliser directement sur secteur comme un projecteur plus classique, ou vous pouvez le recharger avec le câble. Une fois qu'il est chargé, vous pouvez l'utiliser. Quand il n'y a plus de batterie, revenir le brancher. On est sur une autonomie d'environ 2 heures, 2 heures et demie en projection vidéo avec ce mini projecteur, ce qui est, je trouve, quand même une assez bonne performance. D'autant plus que si vous êtes en extérieur, vous pouvez brancher une batterie externe pour le charger ou l'alimenter.
Donc si vous avez des batteries externes, l'autonomie, ça sera vraiment pas un souci pour vous. Et une batterie externe, ça coûte pas très cher. Donc si vous voulez l'utiliser uniquement en extérieur, je pense que ça peut être intéressant d'acheter une petite batterie externe. Entre 20 et 50 euros, vous pouvez avoir des très bonnes batteries externes qui pourront alimenter ce projecteur pendant beaucoup d'heures en plus de sa batterie intégrée. On a un bouton pour allumer le projecteur, des boutons de navigation avec des flèches et le bouton OK. Et là, un petit bouton pour revenir en arrière. De part et d'autre, on a les deux haut-parleurs qui offrent un son très correct. Et ça, c'était un gros reproche que je faisais à mon ancien projecteur qui avait un son plutôt mauvais. Du coup, je le connectais tout le temps sur l'enceinte. C'était pas très gênant car le son de l'enceinte, lui, il était très bon. Mais à chaque fois que j'allumais le projecteur, il fallait aussi allumer l'enceinte et connecter l'enceinte. Donc ça faisait perdre quelques secondes à chaque fois. C'est pas très grave, mais c'était quand même un petit peu de temps perdu à chaque fois. Et c'est pas toujours agréable quand on est fatigué dans le lit le soir et qu'on a juste envie de se détendre, d'aller rechercher l'enceinte à l'autre bout de la pièce, voire même à l'autre bout de la maison. C'est pas forcément la chose la plus agréable. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on appuie sur le bouton. Le son, il est bon. Il pourrait être encore amélioré, mais le son, il est largement suffisant. Je suis très exigeant avec le son et je n'aime pas regarder une série ou un film quand il n'y a pas un son un minimum qualitatif. Sur ça, je suis quand même assez pointilleux. Et avec ce mini projecteur, j'ai utilisé l'enceinte au début par réflexe. Mais en fait, après, j'ai arrêté de l'utiliser et je trouve que le son, il suffit largement. Je dirais que sur ce mini projecteur, le son, il est bon. Et quand on compare le projecteur à mon enceinte, en fait, ils font quasiment la même taille, sachant que l'enceinte, elle gère uniquement le son. Cet appareil-là, il gère l'image, il a plein de connectiques à l'arrière, il a plusieurs enceintes, il a plein de systèmes intégrés, notamment pour la mise au point et la correction trapézoïdale, et ils font presque la même taille. Alors bien sûr, le son, il est largement meilleur sur mon enceinte, parce que à taille équivalent, et comme elle ne gère que le son, c'est forcément largement meilleur. Mais quand on prend en compte sa taille et tout ce qu'il fait, je trouve que le son, il est vraiment très bon. Après, en valeur absolue, je dirais qu'il est largement suffisant, il est bon. J'aimerais avoir encore un meilleur son, mais sur un appareil qui a ce gabarit, je pense que c'est assez compliqué d'améliorer drastiquement le son sans pour autant exploser le budget. À l'arrière du projecteur, on a 4 connectiques. Donc à gauche, on a une prise type C pour l'alimentation et la recharge. Ensuite, on a un port HDMI. Ensuite, on a un port USB type A. Et à droite, on a un port micro jack pour brancher une enceinte, par exemple. En dessous, on a un pas de vis comme sur les caméras, par exemple pour visser votre projecteur sur un trépied et l'avoir comme ça, bien positionné. Ça peut être très pratique pour le positionner précisément sur un trépied, gérer l'inclinaison et la direction vraiment de façon très précise. Ça peut être très intéressant. Et en dessous du projecteur, on a un petit socle antidérapant pour pas que ça bouge et ça fonctionne bien. C'est du caoutchouc, donc ça bouge pas quand c'est posé. Et bien sûr, on a une télécommande qui permet de tout gérer sur le projecteur. Donc, on a des boutons pour aller directement sur YouTube, Netflix, Prime Video. On a le bouton pour monter, descendre le volume, retour à la maison, retour en arrière, naviguer avec la petite roulette, la petite coche au milieu pour valider. On a même un petit bouton pour parler directement dans la télécommande et faire une synthèse vocale directement sur la projection. Et on a un bouton pour la mise au point, allumer ou éteindre le projecteur, par exemple. Donc là, je viens de l'allumer avec la télécommande, donc il s'est mis en route. Donc là, je viens de lancer une vidéo YouTube. Donc là, je la projette sur le mur. L'écran, il est très grand. Je vais me mettre à côté pour que vous puissiez un peu réaliser la taille. Donc regardez un peu la projection. On est sur environ 1,80 m de diagonale. On est sur un très grand écran, sur une très grosse projection. Et au niveau de la distance, on doit être à peu près 2 mètres du mur. Donc on a une qualité qui est quand même plutôt bonne, qui est plutôt satisfaisante. Évidemment, on n'est pas non plus sur une qualité 4K de télé ou d'écran. On est sur quelque chose avec une moins bonne résolution et avec moins de luminosité, mais ça reste largement suffisant et très satisfaisant déjà. Alors, la fameuse correction trapézoïdale dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est tout simplement le fait de mettre un angle. Par exemple, là, je vais mettre de l'angle et vous voyez la déformation de l'image? Est-ce que vous voyez un petit peu la déformation de l'image quand je bouge? C'est le temps que ça fasse la mise à jour en fait. Le temps que ça fasse la correction, vous voyez, il y a une déformation. On n'est plus sur un rectangle, on est sur une sorte de polygone. Et là, vous voyez, je projette la vidéo avec un angle de 45 degrés par rapport au mur. Et pourtant, on est bel et bien sur un beau rectangle grâce à la correction trapézoïdale. Et ça, c'est juste extraordinaire. Alors pour ceux qui n'ont pas compris la correction trapézoïdale et l'importance de cette fonction, en fait, il faut comprendre que pour avoir un écran bien rectangulaire, il faut être parfaitement perpendiculaire par rapport à la surface de projection, donc par rapport à votre mur. Si je me mets un petit peu à gauche, mais que je veux projeter à ma droite, donc un peu comme ça, là, on n'aura pas un angle de 90 degrés entre le projecteur et le mur. La lumière, elle va aller comme ça. Et normalement, on devrait avoir une grosse déformation et ne plus avoir un rectangle. Et là, grâce à la correction trapézoïdale, on a bel et bien un beau rectangle, même avec un angle de 45 degrés dans la projection, et ça c'est super intéressant. Pareil pour le plafond, donc là si je projette au plafond avec un angle de 90 degrés par rapport au plafond, il n'y a pas de souci, on est bien sur un rectangle, mais si je me mets ici et que je vais projeter la vidéo, non pas juste au-dessus de ma tête, mais là-bas, donc là vous voyez bien l'angle
entre mon bras comme ça et mon bras comme ça, là on a 2 l'angle. Donc si je projette là-bas, on a encore bel et bien un beau rectangle. Et ça, c'est extrêmement pratique et intéressant pour mettre le projecteur à la tête de votre lit, mais vous n'allez pas projeter juste au-dessus de votre tête, vous allez projeter légèrement en avant. Comme ça, vous pouvez regarder confortablement et vous avez le confort et le luxe d'avoir une belle projection qui reste bien rectangulaire, comme si vous aviez une télé directement incrustée dans le plafond et vous pouvez le mettre au mur, au plafond, au sol, partout. C'est ça qui rend le projecteur hyper intéressant et polyvalent, d'autant plus qu'il est sur batterie, donc vous pouvez le placer dans des endroits assez originaux pour faire des projections totalement uniques. Et un point très intéressant, c'est que vous pouvez brancher un câble HDMI directement à l'appareil et du coup, vous pouvez jouer à la Play, à la Switch, vous pouvez avoir un écran d'ordinateur, vous pouvez projeter un film via votre ordinateur, vous pouvez projeter un film via votre téléphone grâce au Chromecast. C'est hyper intéressant, c'est hyper pratique. Par exemple, on appuie sur le bouton, on va sur le téléphone, on va sur YouTube, on fait caster la vidéo, on sélectionne l'appareil et elle est projetée immédiatement. Après, on peut gérer le son directement via le téléphone, via l'appareil ou via la petite télécommande. Donc, on est vraiment libre, c'est vraiment polyvalent et ça rend l'expérience utilisateur juste idéale. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce mini projecteur? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est un produit que je vous recommande? Alors, il y a des avantages et il y a des inconvénients à ce produit, mais j'avoue qu'il y a quand même énormément d'avantages. On va commencer par parler des avantages de ce produit. Alors déjà, il est petit, il est léger, il est sur batterie, il a un bon son, il a une bonne qualité d'image. C'est un produit qui est abouti, c'est un produit qui est très satisfaisant, c'est un produit qui est agréable à utiliser au quotidien. C'est un très bon produit au global, c'est une réussite selon moi. Il est complet, on a les ports HDMI, USB Type-C, micro jack, Type-C pour la recharge ou pour l'alimentation, la petite poignée, pourquoi pas. On a même le pas de vis. Bref, ce produit pour moi, il est abouti, il est complet. On a une batterie qui tient 2 heures à 2 heures et demie en projection vidéo. Dans cette petite taille, avoir tout ça, je trouve ça quand même assez incroyable. Il y a beaucoup de technologie et ils n'ont pas fait un produit gadget, mais un produit vraiment quali. Et ils ont mis vraiment l'accent sur les fonctionnalités fortes, sur les fonctionnalités vraiment utiles qui changent la donne. Et à utiliser, c'est extrêmement agréable. En plus de ça, au niveau des avantages, on a la housse pour le transporter. Donc, si vous êtes prof, que vous avez besoin de le transporter régulièrement, mais aussi de le protéger, il reste petit, pas lourd, très léger. Donc, dans un sac ou dans une valise, c'est idéal. Alors que se transporter ça, regardez la différence de taille entre les deux objets. Là, il y a la housse en plus avec le chargeur intégré. Regardez la différence de taille. Là, on a juste le projecteur, on n'a pas la housse. Et on n'a pas non plus le câble d'alimentation. Au niveau de la taille, de l'encombrement, de la masse, tout ça, c'est vraiment réussi. Alors, pour le rendre encore meilleur, ce projecteur, j'aurais aimé avoir une meilleure qualité d'image, encore plus de luminosité, plus d'autonomie, une meilleure qualité de son. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il soit encore plus petit, qu'il soit encore plus léger, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut toujours trouver des améliorations encore et encore et encore, mais est-ce que vraiment on peut lui faire les reproches quand on prend en considération ses performances et son prix? Je suis pas sûr. Donc, je ne dis pas que c'est un produit parfait, mais je dirais que c'est un produit qui n'a pas de gros défauts, qui n'a pas de défauts apparents pour son prix, pour ses performances, pour son usage. Personnellement, je ne vois pas de défauts apparents, de problématiques. Je trouve que c'est un très bon objet. Le prix me paraît vraiment justifié, sachant que par rapport à celui-ci, par exemple, on est sur du 200 € et quelques. Mais on n'a pas de batterie, il est beaucoup plus gros. On n'a pas la correction trapézoïdale et on a des enceintes beaucoup moins qualitatives. Donc là, on est sur environ 500 €. Donc c'est un peu plus du double du prix, oui. Mais on est sur un produit qui n'a rien à voir. Beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, sur batterie, meilleur son, correction trapézoïdale, extrêmement compact, extrêmement léger, qui se transporte dans la housse. Donc pour moi, c'est deux produits qui n'ont strictement rien à voir, donc le tarif me paraît vraiment justifié. Et avec le code promo, vous pouvez le toucher à un meilleur tarif, peut-être aux alentours des 450 € environ. Donc si vous intéresse, je vous mets le lien en description avec le code promo qui vous permettra de le toucher au meilleur tarif. Et de toute façon, que vous achetiez ce projecteur ou un autre, si vous passez par mes liens, ça me soutient, donc j'ai tout intérêt à bien vous conseiller. Mais je dois dire que ce produit, il est vraiment incroyable, avec un plutôt bon rapport qualité-prix, je trouve, et des performances super intéressantes. Donc pour moi, ce mini projecteur, c'est une vraie réussite, et encore plus pour les personnes qui ont besoin de le transporter et qui ont besoin de l'utiliser de façon autonome, sans prise de courant à côté. C'est un bel objet qui a été bien fait, bien pensé. Il est vraiment super et je peux clairement vous le recommander. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien en description pour commander ce projecteur-là ou même celui-ci. Et je vous mettrai aussi la liste avec tous les autres projecteurs dans la description avec les codes promo pour les toucher au meilleur tarif possible. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner. C'est très important, donc merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à très bientôt. C'était Raftor. Bye bye.